Vous n'êtes pas tuteur d'un alternant pour qu'il fasse juste le job que vous lui donnez, ni pour qu'il obtienne son diplôme et valide son année d'apprentissage. Non, non, vous êtes plus que ça. Un tuteur d'un alternant est une sorte d'accélérateur, grâce à qui l'alternant a envie d'apprendre un métier, de faire le job. Vous allez lui donner votre confiance pour qu'il, à son tour, puisse donner le meilleur de lui-même. Vous allez lui montrer qu'il est capable. Et avec ce sentiment de capacité, ce sentiment d'efficacité personnelle, vous allez l'outiller pour relever les futurs défis. C'est ça le rôle d'un bon tuteur. Mais j'entends déjà, mais comment le faire? On est déjà englué dans notre charge de travail quotidienne. Oui, ça demandera un peu d'investissement de votre part, surtout au début. Ensuite, cela passe par les différentes étapes bien définies dans lesquelles votre alternant va apprendre graduellement, pas à pas, pour au final devenir autonome et prêt, à son tour, d'accompagner quelqu'un à développer ses compétences et ainsi rendre ce que vous lui avez donné. Je vous accompagne avec joie sur ce chemin du tutorat pour que vous puissiez le faire tout en confiance. Je vous présente ici les 5 éléments clés du tutorat et, en bonus, à la fin de cette vidéo, un secret d'un bon tuteur. On commence par le premier élément clé, intégrer. Vous l'aurez compris, dans l'intégration, il y a l'accueil d'abord. Avec le bonjour, le sourire, pour mettre à l'aise le nouvel arrivant. Puis le tour du lieu de travail pour qu'il se repère. Ensuite un café pour faire connaissance, pour s'intéresser à son parcours, pour entamer une relation professionnelle tout en simplicité. Dans l'intégration, il y a aussi l'équipe. Donc, qui fait quoi, où? C'est utile de laisser l'alternant passer du temps avec chaque membre de l'équipe pour apprendre ce qu'ils font et dans quel objectif. Ces personnes seront ses ressources vers lesquelles il pourra se tourner durant son apprentissage. Vous le présenterez aussi aux autres services avec lesquels il sera amené à travailler plus tard. 2 astuces. Mieux vaut que votre alternant note, car avec toutes ces idées nouvelles, ça risque d'être dense. Et 2e astuce, un petit jeu rigolo. Demandez à chaque membre de l'équipe de dire en quoi il est unique par rapport aux autres. Ce qui est le seul à faire, à être, ça peut être pro ou perso. Demandez de terminer la phrase. Je suis le seul et unique dans cette équipe à... L'avantage, le nouveau va mieux mémoriser et l'ambiance sera plus chouette. À la fin de ce tour, l'alternant pourra aussi terminer la phrase « Je suis le seul et unique dans cette équipe à... » Et puis, dernière chose lors de l'intégration, sa caisse à outils. Ici, on parle de son bureau, sa chaise, son caisson, son ordinateur, téléphone, clé à café, badge de cantine, badge d'entrée, EPI, équipement de protection individuelle, casque, chaussures, gilets, lunettes, gants, tout ce qui est indispensable à son travail au quotidien. Voilà pour l'intégration. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour rattraper le retard dans l'intégration. D'ailleurs, mieux vaut tard que jamais. Deuxième élément clé, organiser. On s'attaque à du lourd, car qui dit organiser, le travail d'un alternant dit « par quoi je commence ?» Et là, je vais vous surprendre sur le choix de la mission. Commencez d'abord par l'écouter. Prenez le temps d'entendre ce qu'il a déjà fait, quels sont ses objectifs, ses envies, ce qu'il veut découvrir, quelles sont ses compétences qu'il veut développer ou quelles sont celles qu'il pense déjà avoir. Il se peut que vous en ayez parlé lors de l'entretien de recrutement. Vous savez alors ce qui le motive pour le job que vous voulez lui apprendre. Après cette écoute, parlez-lui des compétences essentielles qu'il faut avoir pour le métier auquel il se prépare. L'alternant ne les connaît pas forcément. Dites-lui alors pourquoi ces compétences sont essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il gagne à les avoir et qu'est-ce qu'il risque s'il ne les a pas.
Savoir cela contribue à maintenir la motivation de votre jeune. Et une fois que vous avez identifié ces compétences essentielles, pensez aux activités qui lui permettront de les acquérir. Qu'est-ce que concrètement votre alternant pourra faire? Quel projet, quelle mission, quelle tâche? Qu'est-ce qui lui permettra d'un côté apprendre le job et d'un autre développer les compétences utiles? À nouveau, 2 astuces. Premier, plus le job que vous lui faites faire est important et utile à vous et à l'entreprise, plus il aura le sentiment de contribuer réellement au bon fonctionnement de l'entreprise, et plus il se sentira utile, et plus il gardera sa motivation. Et deuxième astuce, pensez à formaliser ce que vous vous dites. Dans un document partagé, écrivez les missions de votre alternant, les objectifs que vous lui donnez, ce que vous attendez de lui en termes de comportement, en termes d'actions à accomplir. Et à nouveau, plus ça sera clair entre vous, plus cela va contribuer à développer son autonomie et à maintenir sa motivation. Ensuite, faites le point à vous de voir. Tous les jours peut-être les 2 premières semaines. Ensuite, espacer ces rendez-vous 1 fois par semaine est une bonne moyenne, mais bien sûr, vous l'adapterez en fonction de vos besoins et ceux de votre jeune. Et pour l'alternant, l'importance de la mission et la conscience de la compétence qu'il développe sont les fondamentaux d'une année d'alternance utile. Troisième élément clé, c'est transmettre. Quel beau rôle que de transmettre ce que l'on sait faire pour éclairer le chemin d'un ou d'une jeune professionnelle en devenir. Mais ce n'est pas toujours naturel, car le métier, on sait le faire, mais en parler, on n'a pas appris. Tous ceux qui sont passés par la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis de l'expérience, peuvent en témoigner. Et si, à nouveau, on se concentrait sur ce qui est primordial, et si on le faisait le plus simplement possible, exerçons-nous. Choisissez une activité essentielle pour votre métier et racontez-la à votre alternant en passant par les points suivants. Quel est le but de cette activité? Pourquoi elle est importante? Comment? Par quelles étapes on passe pour la faire? Là, vous dites, je commence par ça, ensuite je fais ça, puis ça, pour un résultat final qui est... Troisième point, les non négociables, la sécurité, la réglementation. À quoi faut-il être particulièrement vigilant dans votre métier? Quatrième point, les compétences. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir ou savoir faire? Comment il faut être? Quelle posture adopter pour cette activité? Et le cinquième, le dernier point qui fera toute la différence, c'est votre expérience qui parle, vos trucs et astuces, vos tours de main, ce que vous avez appris en faisant. Facile, difficile, naturel ou artificiel? Différent sûrement. Mais essayez, vous verrez que vous découvrirez un tas de choses faites inconsciemment jusque-là et qui constituent votre vraie richesse. Et peut-être même désormais vous le ferez avec un œil nouveau, peut-être plus attentif, plus efficace. Vous trouverez peut-être de nouvelles manières de faire votre job. Et voilà le bénéfice du tutorat pour vous. Voilà la force de la transmission des compétences. Un quatrième élément clé pour être un bon tuteur, c'est communiquer. Il y a des formations de plusieurs heures sur la communication, des tomes entiers écrits sur le sujet. Tellement il est essentiel car il contribue à créer et à garder les relations saines entre les gens. Et si pour apprendre à communiquer avec votre alternant, vous ne deviez finalement retenir que 3 mots-clés, eh bien je vous invite à retenir les suivants, que j'ai appelés ici 3C. Communication efficace et claire. Ça veut dire les mots précis, simples, compréhensibles, phrases plutôt courtes. Évitez les sigles ou expliquez-les. Évitez les anglicismes
ou vérifier que vous avez la même compréhension du mot utilisé. Pas de sous-entendu, pas de tu vois ce que je veux dire? Il voit, mais vous ne savez pas quoi. Communication efficace se veut calme. Ça veut dire sans colère. Car toute émotion négative coupe l'accès au raisonnement. Alors pour communiquer, trouver des solutions, expliquer, guider, restons calmes ou repoussons l'échange à plus tard. Communication efficace se veut aussi constructive. Demandez-vous, en quoi ce que vous dites va faire progresser votre apprenti? En quoi ça va le faire évoluer dans ses pratiques, dans sa posture? Avoir en tête l'objectif d'être constructif éliminerait probablement beaucoup d'échanges inutiles, chronophages et énergivores. Alors, ces 3 piliers d'une communication efficace, être clair, calme et constructif, sont les fondamentaux d'une relation professionnelle qui fera grandir votre alternant. On a vu ensemble les 4 éléments clés pour être un bon tuteur. Le 5e et le dernier est le faire grandir. Et on passera pour cela par écouter, débriefer, recadrer si besoin. Mais je vous donne rendez-vous très bientôt pour échanger sur ce sujet essentiel et constitutif de l'autonomie de votre alternant. Restons connectés. Et si vous voulez une infographie, une synthèse de ce que je vous ai présenté là ici, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et le secret promis d'un bon tuteur, il est très simple. Plus vous aurez du plaisir à tutorer, plus votre alternant aura du plaisir à apprendre. À bientôt!